Et on va finir cette émission du jour avec un sujet qui concerne l'apprentissage. Apprendre à distance pouvait paraître baroque il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, ça l'est évidemment beaucoup moins. Notre prochain invité a la conviction que c'était une très bonne idée, et ça depuis longtemps. Regardez. Jean-Marie Cogniet, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes le cofondateur et le PDG d'Ubicast. Il y a donc presque 15 ans maintenant, vous avez pressenti que la vidéo en ligne pouvait aider à transmettre des connaissances. Exactement. En fait, l'idée, c'était de pouvoir numériser une formation, un cours, une conférence telle qu'elle est donnée pour qu'on élargisse les murs d'une salle de conférence, d'une salle de classe, pour que ça puisse profiter à plus de monde et surtout qu'on puisse revoir pour mieux ancrer les messages qu'on nous transmet. Alors, Ubicast, c'est pas simplement une plateforme qui transmet des conférences ou des cours en ligne. C'est, si j'ai bien compris, un vrai outil que vous mettez au service de ceux qui ont envie de transmettre des savoirs. Oui, complètement, puisque c'est avant tout une plateforme vidéo privée, une sorte de YouTube privé avec des fonctionnalités pédagogiques pour qu'on apprenne mieux, qu'on ancre mieux les connaissances. Mais dans cette plateforme, il y a un outil qui permet aux gens de s'enregistrer, s'auto-enregistrer. Donc sa webcam, son écran d'ordinateur. On peut créer des capsules de cours depuis l'outil et ensuite les partager à ses étudiants, ses apprenants, etc. Ouais, parce que ce qui est très important, évidemment, il y a le fond, c'est essentiel, mais la forme. Quand on regarde quelque chose, c'est ultra important. Ici, on fait de la télé, on connaît ça par cœur, mais la lumière, c'est important, la qualité du son, c'est important, le cadrage, c'est important, et la façon dont on va raconter son cours. On raconte peut-être pas son cours dans une vidéo comme on le raconte devant une salle. Eh bien, justement, pas du tout. Il faut reformater l'erreur, et ça s'est illustré par le concept de Zoom fatigue dont on a entendu parler ces 18 derniers mois. C'est de copier-coller ce qu'on fait en salle de classe dans une vidéo ou dans une visioconférence. Dans notre outil, quand la personne appelle l'outil d'enregistrement, il y a tout de suite un logo, une image de fond, la façon dont les éléments sont disposés qui sont... un habillage. Un habillage qui est programmé par les administrateurs de la plateforme, un générique de début et un générique de fin qui vont venir se coller. Ce qui fait que l'enseignant ou le formateur ne se préoccupe pas de ces choses-là, à lui de se concentrer sur son expertise, à savoir le fond, le contenu. Et sur sa narration, parce qu'on ne peut pas faire des vidéos d'1 h 30, les gens ne les regardent pas, il faut être assez sincère. Est-ce que vous les aidez aussi à finalement changer de mode de narration, à faire des modules plus courts, à peut-être terminer sur quelque chose qui donne envie de regarder le prochain épisode comme une série? Alors, nous, on leur donne des indications, des aides, mais finalement, les gens qui les accompagnent, par exemple dans une université, c'est des équipes d'ingénierie pédagogique. C'est ces gens-là qui vont les aider à reformater leurs cours pour le digital, le numérique. Et nous, on discute beaucoup avec ces gens-là. Donc, en fait, on est plutôt former les formateurs. D'accord. Récemment, vous avez aussi ouvert une nouvelle possibilité, c'est de faire des cours en direct. J'allais dire, c'est devenu quasi indispensable par les temps qui courent. Comment ça fonctionne? Alors typiquement, on l'a vu ces derniers mois, quand on a une moitié de classe qui est dans un amphi et l'autre moitié qui est chez elle, le faire dans une solution de visioconférence, pas toujours évident. Quand on a 300 étudiants à distance, parce que c'est un amphi de 600 places, c'est pas forcément évident. Notre plateforme fait du live streaming, donc de la diffusion en direct, pour des larges audiences. Et ça a été beaucoup utilisé par nos clients de l'enseignement supérieur ces derniers mois. Est-ce que vous utilisez dans ces cas-là plusieurs caméras, ou est-ce que c'est simplement une caméra fixe? Parce que là aussi, maintenant, on a des standards. Quand on regarde des choses, on a des standards, et regarder une image fixe pendant 1 h 30, c'est compliqué. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est qu'on a nous-mêmes des box qu'on peut mettre dans une salle qui peuvent prendre jusque 6 caméras et les envoyer en direct. La spécificité de ces box, c'est que quand c'est lu sur notre plateforme, la vidéo, c'est la personne qui regarde qui choisit quelle caméra elle veut mettre en plein écran. Son propre réalisateur. Exactement. Mais après, on a aussi des ponts et des connecteurs avec toutes sortes de box qui existent pour qu'elles viennent s'appuyer sur notre serveur de diffusion en direct pour diffuser largement le contenu. Ah bah voilà l'histoire d'un secteur en plein développement. Merci beaucoup Jean-Marie Cogniet d'être venu nous raconter tout ça aujourd'hui sur Demain TV. Demain Entreprendre, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt. Bonne soirée et à bientôt.